Donc nous sommes aujourd'hui le mardi 20 Tishri, Chol Moed Sukkot, et nous sommes donc d'Af Sadiqwa ou de Psahim. On va étudier le Fouat Maran de B'Avadef, Shalita Bazat Hashem. Maintenant, la Mishnah a dit, donc on est à la nouvelle Mishnah, donc à la 13e ligne. Ma ben Pesach Misraim le Pesach Dorot. Quelle est la différence entre le Pesach que nos ancêtres ont fait à Mitzrayim et celui, Pesach Dorot, celui qu'on fait nous toutes les générations par la suite au Beth Amikdash? Alors il dit la Mishnah, pardon. Oui, le Korban Pesach de Mitzrayim et le Korban Pesach qu'on fait donc nous dans le Beth Amikdash. Pesach Mitzrayim Mechom Be'asor. Première différence, c'est que le Korban Pesach Mitzrayim il a été acheté le 10 Nissan comme Moshe Rabbeinu l'a ordonné, alors que les autres Pesach des autres, tu achètes quand tu veux, c'est pas un problème. C'était un Shabbat, effectivement. Deuxième différence, Betaon Haza'a Barudat Ezov Ve'al Hamashkov Ve'al Shita Mezozot. Le Pesach Mitzrayim, il fallait, comme Moshe a demandé au Béni Israël, de faire une aspersion du sang de ce Korban avec une branche d'Ésope sur le linteau et les deux côtés de la porte, alors que donc celui de Beth Amikdash, il n'y a pas du tout ça. Troisième différence, Venechal Behepazon. Le soir du 15 Nissan de la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu a dit au Béni Israël, Vachatim Oto Behepazon, vous le mangerez rapidement, ce qui n'était pas le cas après. Belayla Ehad, en un seul soir. On va voir dans le moment qu'est-ce que ça veut dire cela. Oui, tu vas voir. Tu as raison. Au Pesach Dorot, et le Pesach des autres générations, la fête elle dure 7 jours, alors que le Pesach Mitzrayim c'était un soir. D'accord? Voilà un peu donc les différences entre Pesach Mitzrayim et Pesach Dorot. L'Agmara va expliquer. Minala, premièrement, l'Agmara a dit d'où sait-on cela? Donc c'est-à-dire quand on a dit que le Pesach Mitzrayim il faut l'acheter le 10 Nissan et les autres non. L'Agmara a dit tout simplement, c'est marqué dans la Torah. Dirtiv, Daberu el kol adat d'Israël et les morts, be'asol lachodesh hazeh ou yikhu. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui a parlé au Béni Israël, donc Hachem il a dit au Béni Israël, vous parlez au Béni Israël, vous leur dites, be'asol lachodesh hazeh, le 10 de ce mois-là, comme il est marqué de ce mois-là, donc de celui-là, c'est celui donc de l'Égypte, yikhu, et donc chacun il va acheter. De là on apprend, zeh mikho me be'asor, ve'en pesach dorot mikho me be'asor. Donc de là on apprend, puisqu'il leur a dit ce mois-ci vous allez acheter donc le 10 du mois, donc c'est que ce mois-ci et pas les autres derrière. Alors là on a dit alors d'après toi, puisque tu prends donc cette référence d'ici et tu donc différencies par rapport à des autres années, alors ce qui a marqué dans la Torah, alors d'après toi, l'Agma dit, puisque dans le même texte là-bas, à propos de Pesach Misraïm, c'est marqué dans la Torah, et vous le garderez donc jusqu'au 14 Nissan. Et là-bas, ça veut dire pourquoi on le garde. Hachamim disent de là. Oui, ça veut dire on le surveille, on vérifie qu'il n'y a pas de défaut. Voilà. Ta'oun biqour, c'est ça. Donc il faut le vérifier pendant les 4 jours avant de l'égorger. Alors ça veut dire que seul celui de Pesach Misraïm, il fallait faire ça. Et les autres, non. Et les autres corbanotes, il ne faut pas les vérifier. Voilà la Braïta l'enseigne. Ben Bagbag Omer, Ben Bagbag dit, Menaïn et Tamid, dont on sait que tout le korban Tamid, c'est-à-dire les sacrifices quotidiens de tous les jours, que eux nécessitent d'être vérifiés 4 jours avant de les égorger. Dont on sait cela. Shene'emar, Tishmeru, Le'akriv li b'moado. Il y a marqué dans la Torah, Tishmeru, vous allez garder les akriv li b'moado. Non, c'est pas grave, c'est Saf de Ben Israël. Oulhalanu omed be'alachem le mishmeret adaba asar. Et comme dans Pesach Misraïm, il y a marqué le mishmeret, Hachamim ont fait Gzera Shavat. Là, il y a marqué Tishmeru, là-bas, il y a marqué le mishmeret. Ma lehalan ta'on biqur arba'a yamim qodem shahita. Av kan ta'on biqur arba'a yamim qodem shahita. Même là aussi, donc de la même façon qu'on a vu que le Pesach Misraïm, il faut le vérifier donc, pendant les 4 jours avant la Shahita. Donc tous les sacrifices quotidiens aussi, il faut les vérifier. Donc, Kodem Shahita pendant 4 jours. Ça veut dire si j'achète 2 jours avant, c'est pas valable. À l'époque de Moshe Rabbeinu, non, c'est pas valable. Non, je parle même pour mon tamid. Tamid, il y a marqué, il faut toujours être prêt 4 jours avant. Donc c'est pas soul. C'est dans le Beth Amikdash, c'est pas soul, mais c'est la mitzvah de le faire comme ça.
Quoi qu'il en soit, l'Agma dit donc, si on va de là, que même les corbanotes quotidiens aussi, il faut les vérifier pendant 4 jours. Oui. Donc, tu ne peux pas utiliser le Pesach Misraïm pour faire une exclusion. Parce que nous, on a dit, quand dans le Pesach Misraïm, il y a marqué ce mois-ci, le 10 de ce mois-ci, vous faites cela, hein, ça veut dire les autres, non. Comme on a dit dans le Pesach, qu'il faut l'acheter le 10. On a dit qu'il y a marqué la Rochazé, le 10 de ce mois-ci, donc de celui de Misraïm, il faut l'acheter le 10 Nissan. On a dit donc du coup, les autres, non. Alors tu vas me dire aussi que quand on a marqué les Mishmet et Abarassar dans Misraïm, il faut le garder jusqu'à 14, donc vérifier pendant 4 jours. Les autres, non. Voilà, nous on a vu que le Tamid aussi, il faut les vérifier pendant 4 jours. Donc le texte de Misraïm ne sert pas de référence pour exclure. Alors la Gemara répond, il dit non. Mais justement, on n'a pas exclu, on a appris de là-bas, nous. Au contraire, on a fait Xerashava avec celui de Pesach Misraïm. Pesach Misraïm. Et maintenant, on a dit que de celui-là, on fait une Xerashava et on compare avec le Tamid qu'il faut aussi le vérifier pendant 4 jours. C'est pour ça que la Gemara dit, Sha'ane Atam Dirtiv Tishmeru. Il dit, parce que non, la Gemara dit là-bas, dans le Tamid, il y a marqué Tishmeru, il a fait Xerashava. C'est pour ça qu'on compare. Mais ça veut dire s'il n'y a pas le mot Tishmeru, on l'aurait exclu de la même façon. Il utilise Tishmeru. Comme les Mishmeret, pour faire Xerashava avec les Mishmeret de Pesach Misraïm. Et le reste du passou qui... C'est tout. Il y a marqué, toi tu veux exclure. On te dit non, on ne peut pas exclure parce qu'il y a marqué Xerashava. Donc ce que tu fais là, ce que tu fais là-bas, c'est la même chose. Donc du coup, tu ne peux pas poser une question. C'est vrai, effectivement, quand il y a marqué la Rochazé, il n'y a que celui-là et pas les autres. Mais là, comme dans l'autre passage qui a marqué Tishmeru, on était Xerashava, ce point-là précis, au contraire, on les compare avec. Ils font la même chose. Alors, là, on m'a dit, on fait ça dans notre ami. Harti be'avadotat b'chochazi, shiokol avodot chochekazé. Là, on m'a dit, mais pourtant, dans le Pessah de toutes les générations, c'est des autres Pessahim de Korban Pessah, c'est marqué dans la Torah, tu feras ce même sacrifice, ce même travail pendant ce mois-ci. Et les Hachamim m'ont dit, que tout ce qu'on fait pendant ce mois-ci, le Pesach Misraïm, tu feras après. Donc tu vois bien que même Pesach Dorot, c'est un Pesach de toutes les générations, il faut aussi le vérifier 4 jours avant. D'accord? C'est marqué. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec la Rochazé, comme il y a marqué c'est? Et la Hahu Hazé, les Maote Pesachene Dirvate. On m'a dit, tu sais quoi? Puisqu'il y a marqué Hazé, on est obligé d'exclure quelque chose. Parce que si tu me dis ça, c'est pas quelqu'un d'autre. Alors, il dit, oui, on peut exclure quand même le Pesachene. C'est-à-dire, le Pesach Rishon, tu dois les vérifier 4 jours, pendant 4 jours. Le Pesachene, tu n'as pas besoin. Alors, la Gemara dit la Me'at, d'après ce raisonnement, d'Echtiv ve'achlot abasa balayla hazeh, hana'acha namid, ze ne'echal balayla ve'nacha ne'echal balayla. Amar ve'avadat ta'avoda, el hazeh l'amali, nechdem el azam el hazeh, oda be'akiva. Alors, Gemara va utiliser maintenant un certain nombre d'interrogations, une derrière l'autre. Justement, en utilisant le texte de Pesach Misraïm, ce qui a été dit dans le Pesach de l'Égypte, pour faire donc des questions. Comment? C'est marqué dans la Torah, la Torah dans Misraïm, c'est marqué, ils mangeront cette viande, ce soir-là. Quand on dit ce soir-là, ça veut dire ce soir-là et pas autre chose. Et donc, non, ce soir-là, ça veut dire celui de Misraïm. De Misraïm seulement. Ça veut dire que après, comme il y a marqué, ça veut dire quoi? Les autres Pessah, il ne faut pas les manger la nuit. Pourtant, nous, on sait, comme on a dit tout à l'heure, il y a marqué tout le processus du Korban Pessah de Misraïm, tu le feras dans tous les autres Korbanot. Donc tu vois bien qu'on fait la même chose dans les deux. Alors pourquoi la Torah a dit, ça veut dire, celui-là n'est pas quelqu'un d'autre, celui-là tu le manges ce soir et les autres non, ça veut dire quoi, hein? Il dit non, ça c'est pour Hazé, c'est pour exclure ce qu'il a dit Rabbi Elazar ben Azadeh ben Rabbi Akiva.
Dans la mahlok tabac, entre Abelazar et Akiva, est-ce que le Pessah, on le mange toute la nuit, on le mange jusqu'à Hatzot? C'est toute la mahlok, c'est tout. La Gemara continue. Justement, est-ce que c'est là? Ah non, si tu dis Allah il est hazé ce soir-là, c'est que ce soir-là. Pourquoi tu dis hazé? Balaïla. Hatat de Pessah, balaïla. Balaïla, je comprends toute la nuit. Puis tu dis Allah il est hazé, celui-là de Misraïm, celui-là oui. Ça veut dire que les autres non. C'est comme ça qu'on a dit au début, hazé, ça exclut. Hazé. Donc les mishmeret hazé. Hein? Donc si hazé il fait pour exclure, comment on peut utiliser? Ben, on a répondu à cette question. On a répondu pour ce cas-là, pour le cas de Mishmet al-Ba'asar, il y a marqué Tishmeru aussi. On a fait Xera Shava dans le passage de Tamid. Donc du coup, tu ne peux pas exclure. Mais c'est Tamid, ça, c'est pas C'est pareil. pour le Pessah d'Ora. Ah oui, mais si Tamid, tu as besoin. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'exclusion à faire. C'est ça qu'on veut dire. Quand la Torah dit la Rochazé, c'est pas que ça, c'est pas vrai. Donc s'il est dans Tamid, il est aussi dans Pessah d'Ora, c'est pareil. Alors il a mis à la Gemara continue. C'est marqué dans la Torah d'Irti v'chol adel lo yochalbo. Il y a marqué dans la Torah, dans le Pessah Misraïm là-bas, c'est quelqu'un qui est non circoncis Harel, il n'a pas le droit de manger le corban Pessah. Alors là aussi on dit quoi? Bon, il y a marqué le yochalbo, celui-là. Achanami, devo en ochel aval ochel Pessah d'Orot. Ça veut dire quoi? Alors les autres Pessah d'après, un non circoncis pourrait manger. C'est la question qu'on pose. Ah oui. Pendant 40 ans, la 40e année du désert. Donc il y avait beaucoup de réunions. Pendant 40 ans de désert, ils n'ont pas fait de corban Pessah. Donc il y avait beaucoup de. Ils n'ont pas fait de corban Pessah. Ah, d'accord. Il y avait beaucoup de voix. Que la deuxième année, ils ont fait. Après, pendant les 40 ans, ils n'ont pas fait. Ils n'étaient pas circoncis en Israël. Parce qu'ils voyageaient dans le désert, ils ne faisaient pas. Les Lévim, ils faisaient. Mais les Lévim, c'est pas ici une minorité. D'accord, mais il y avait les autres qui étaient circoncis. Mais quand quelqu'un il a un fils non circoncis, il n'a pas le droit de faire lui non plus. Ah bon? Bon, on a vu ça hier. On a vu celui-là. Elle la merata. Donc, la Gemara dit dans ces cas-là, le Ravel, il a le droit de manger. Pourtant, Amar avait Avadata. Le même passage, Avadata, Avadata, dans tout ce qu'on fait dans le Pessah Misraïm, il faut le faire après. Donc, tu vois bien que même le Ravel, il n'a pas le droit de manger. Alors, quoi, il sert, pourquoi le beau? Et la beau la mali. La Gemara dit, beau et no ochel. Aval hu ochel, bemasa omaror. La Gemara dit, la différence, c'est que quand on dit le Ravel, il ne mange pas. Le harel, il ne mange pas le korban Pessah, c'est vrai. Mais le harel, il peut manger matzah et machor. C'est pas parce qu'il ne mange pas Pessah, alors il ne mange pas les autres. Il doit manger matzah et machor, mais le Pessah non. Le korban Pessah non. On continue. La Torah qui a dit Kol benecha lo yochal bo. Achayen ami debo eno ochel aval chol Pessah dorot. La même chose. On m'a dit, c'est marqué dans la Torah, un étranger, c'est-à-dire un go, il n'a pas le droit de manger le korban Pessah. Et là aussi, il y a marqué bo, celui-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les autres Pessah, un goy il peut manger. Voilà, donc tout ce qu'on fait dans Pessah, mais il faut le faire dans les autres Pessah, mais donc on n'a pas le droit. Alors à quoi il sert le beau? Et la beau la mali, beau hamalat dat poselet. Oui, hamalat dat poselet bateroma. Donc on m'a dit, ça veut dire que quand on dit Ben Nechal, en fait, c'est quoi Ben Nechal? C'est un juif qui s'est converti. Ben Nechal. C'est nekro avio le shaman. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il dit. Justement, il te dit, celui-là, il ne va pas manger le korban Pessah. Mais par contre, s'il était Kohen, il peut quand même manger la trauma. Hamarat dat, le fait de se convertir, oui, Goy, un Kohen, il est devenu Goy, il ne fait plus aucune misère, rien. Alors dans ces cas-là, il n'a pas le droit de manger le korban Pessah, mais il pourra encore quand même manger la trauma. Ah non, c'est un Kohen qui se convertit. Un juif Kohen. Même pas, juste un juif. Oui, très bien, c'est pour ça qu'on te dit, ça reste un juif, mais il n'aura pas le droit de manger comme un Pessah. C'est comme s'il avait été. C'est comme Je sais pas si les autres, il ne peut plus rien aucune. Voilà, il ne peut plus rien faire. Mais très bien, tu ne manges pas Pessah. Malgré tout, s'il veut manger la trauma, il a le droit de manger la trauma. C'est la différence, c'est le beau. On a fait de Pâques. Et la Gemara dit, on a eu besoin de t'apprendre le harel non circoncis et le ben nechad aussi, donc le juif converti. Pourquoi? Si on t'a appris que le harel seulement, comme quoi il ne mange pas le korban Pessah, on aurait dit, mishum de maïs, parce que quelqu'un qui n'est pas circoncis, il est considéré comme dégoûtant, comme abominable. Aval ben nechad, la maïs.
Mais un goy converti, c'est pas dégoûtant, parce qu'il peut toujours faire, tu vois, et revenir comme il était. Et c'est pour ça qu'on aurait pensé que lui, il n'aurait pas mangé. Et malin, c'est-à-dire, ici on t'a appris Ben Nechar, mais je me dis, les bonnes semaines. Mais si on t'a appris Ben Nechar, on t'aurait dit, donc un juif converti, il ne mange pas le corban Pessah, tu veux dire, c'est normal, puisque maintenant, il se rebelle contre le ciel, contre Hachem. C'est pour ça qu'on ne lui donne pas à manger. Mais un non-circoncis, on aurait pu penser, ça ne fait rien, pourquoi le pauvre. Il a envie, quoi. Et voilà, et peut-être qu'il n'a pas fait la prière parce que ses frères sont morts à cause de ça ou autre raison. Alors on aurait dit peut-être qu'on pourrait lui donner à manger le corban Pessah. C'est pour ça que la Torah te dit, même dans ce cas-là, il n'a pas le droit de manger. Ah, Harel ne mange pas le corban Pessah. Et la Me'ata l'Agma dit, Tushav v'sachir lo yachal bo. Quand la Torah elle dit, Tushav v'sachir lo yachal bo. Un résident et un étranger, ils ne mangent pas. Achinami de bo enochel avachon Pessah dodot. La même chose, un touchav et sachir sont des esclaves qui deviennent permanents donc chez nous, chez le Bnei Israël. Alors la Torah dit comme ça, le yochalbo, il ne peut pas manger. Il faut qu'il soit, il devienne juif à part entière. Alors on a dit donc ça veut dire quoi? Quand on dit le yochalbo, ça veut dire celui-là il ne mange pas, le Pessah Misraël. Mais les autres Pessah ils vont manger. Voilà, marqué comme quoi tout ce qu'on fait dans le Pessah Misraël, il faut le faire dans le Pessah d'après. L'esclave doit être circoncis. Oui, on avait dit. Justement, s'il n'est pas circoncis, il ne peut pas. Non, mais il est circoncis, on le circoncis. S'il est circoncis, après il peut manger. Il est marqué au matin, c'est ça, la Torah dit. S'il n'est pas circoncis, on a pensé que dans la règle, il ne mange pas. Oui, mais d'accord, mais peut-être qu'un go, il a un statut spécial. Il est ton esclave. Il peut avoir un statut spécial, comme Kenyancha, ça t'appartient. Peut-être qu'on peut lui donner un statut à part. Mais vous vous rappelez pas, on avait dit qu'il y avait la circoncision? Parce qu'on avait dit que ceux qui naissaient dans notre maison. Oui, c'est ça. Oui, non. Mais ça ça veut dire qu'on les oblige à faire. Alors, Oui, Parce que les deux esclaves ensemble. je sais. On t'oblige à faire la circoncision. non, mais on parle du. Non, mais c'est pour quel but qu'on leur fait la circoncision? Pour qu'ils Très deviennent bien. juifs. C'est alors. Alors voilà, donc eux, c'est sûr qu'ils peuvent. Mais on n'est pas en train de dire qu'il a fait la circoncision, il n'a pas fait la circoncision, on est en train de dire tout simplement qu'un tout seul, un résident chez toi, un étranger, qui reste, qui devient, on va dire, résident officiel donc chez toi. Il a un visa, quoi. Oui. Voilà, tant qu'il n'a pas fait la brite, mais là, il ne peut pas manger le corban Pessah. Là aussi, il te dit, la même chose, tant que c'est donc dans ce cas-là où il s'est converti, enfin tant qu'il n'a pas changé de date, de religion, ben il est possède, mais dans la Torah, il n'est pas possède. Ça veut dire que le patron, il peut manger la Torah, même s'il a un Toshav Ezachi qui n'est pas circoncis, qui n'est pas encore. C'est ça. D'accord? Un Cohen qui a un esclave. Voilà. Il peut manger la trauma. Il ne peut pas manger le Pessah, mais il peut manger la Torah. Ah, le C'est pas. Cohen, s'il a un Voilà. qui n'est pas circoncis, il peut Ah, manger. voilà, exactement. Kanyan Kaspo, c'est marqué, Si lui, il a tout, il est. absolument. Tu as quelqu'un chez toi qui n'est pas. Ouais. Pourquoi c'est quoi le. La Torah dit V'chol Ayaved Ish Bernat Kasef, hu yochal. Après la Torah dit Umata אותו אז יאכל בו, אכן העמידי בו אינו אוכל אבל אוכל בסדרות. אמר רבי עבדתא אלא בו למה, לבו מן הצחנה ועבדה מעכבת ומסחנה מעכבת ותרומה. La même chose, à propos de ça, la Torah dit Umalta auto, tu lui fais la brit milah, az yochal bo, après tu peux manger. La Torah dit comme ça, tu lui fais la brit milah, après tu peux manger comme un Pessah. Alors nous aussi on fait la même chose. Il y a marqué beau dans celui-là. Donc ça veut dire quoi? Dans celui-là, tu lui fais la brit, il peut manger. Mais dans les autres, il peut manger même sans brit milah. Voilà, nous on sait que tout ce qu'on fait dans le Pessah Misraïm, il faut le faire le Pessah d'après. Et là, l'Agma a dit non. Beau, dans le Pessah Misraïm, milet chalav avda me'akevet. Ou plutôt dans le Pessah, dans tout le Pessah, un monsieur qui a des avadim qui n'ont pas fait la brit milah, il ne peut pas manger. Mais par contre, un Kohen qui a des avadim qui n'ont pas fait la brit milah, il peut manger la trouma. Ça n'empêche pas. Absolument. Attention, on parle bien de Ayved Goy. Ayved Goy, parce que Ayved de toute façon, les circoncis, il ne t'appartient pas. Mais Ayved Goy, si tu fais la brit milah, il t'empêche de manger comme un ça, effectivement. Parce que c'est tant. Voilà, parce que c'est tant. Voilà, c'est tant bien.
Et la Me'ata, la Gemara continue, on est dans les 7 dernières lignes. Et la Me'ata, quand la Torah dit là-bas, il ne faut pas casser l'os dedans, c'est-à-dire dans le Korban Pessah. La Gemara dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Pessah de Misraïm, on ne casse pas l'os. Mais dans le Pessah d'après, on peut casser l'os. Nous, on sait très bien, voilà la même chose. Tout ce qu'on fait dans le Pessah Misraïm, on doit faire dans le Pessah d'après. Et là, beau la mané, beau bachachet de l'obasoul. On a dit non. Beau, ça veut dire que quand le Pessah il est caché, tu n'as pas le droit de casser l'os. Mais si le Pessah il est pas soul, alors tu peux casser l'os. Ça, on a déjà vu cette idée avant. La me'ata dirtiva tochalu memenu na. Memenu yata ochel abala tochel memenu bepesah dorot. Quand la Torah dit, quand tu fais le korban Pessah, tu n'as pas le droit d'en manger quand il est cru. Il faut bien le griller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, parce qu'il y a marqué memenu, lui. Et alors, Pessah, les autres Pessah, on a le droit de manger cru. En même temps, on sait tous vers la même chose, le Pessah, tout les Pessah, mais il faut le manger grillé. Alors, à quoi il sort le mot memenu? Et la memenu la mané, il est là-bas, amada bishaq. Hein? De lui. Tu ne manges pas de lui cru. Al tochalu memenu na. On m'a dit, le mot memenu, il a été utilisé pour faire une xerashava avec le maaser. Comme c'est marqué dans le maaser, memenu, le pasuk, ça veut dire que de la même façon que dans le Pessah, un non-circoncis n'a pas le droit de manger, dans le maaser aussi, un non-circoncis n'a pas le droit de manger le maaser. Ça doit être le maaser chini. Ça doit être le maaser chini. Non, mais le maaser, c'est le Kohen qui mange. Non, le maaser chini, c'est le propriétaire qui le mange à Yerushalayim. Quelqu'un qui n'est pas circoncis, Il ne peut pas être en manger, voilà. Après, on a dit dans la Mishnah, que la différence entre le Pessah de Misraïm et le Pessah des autres années, c'est que le Pessah de Misraïm, il faut marquer, il faut le manger rapidement, voilà, et les autres non. Et quand ils ont dit de manger rapidement, ça veut dire Ah, mon cher, il y a marqué dans le temps, Non, mais ça veut dire vite. vite, ouais, vite, absolument. Bon, parce qu'il faut comprendre la situation, c'est qu'ils n'avaient pas le temps en l'occurrence, mais les années d'après, quand tu fais un zécher. Non, je suis désolé, J'ai le parce temps que, de manger. non, monsieur, parce que les Israéliens sont sortis au petit matin, ils ne sont pas partis à minuit. Oui, mais à minuit, il y a eu la plaie. Il y a Très eu, bien. il y a eu la, comment on appelle ça, la maquette de Khorot. Non. Ah ben, il fallait faire ça avant. Très bien, tiens, de minuit jusqu'à 6h du matin. Minuit jusqu'à 6h pour manger, pourquoi tu me presses? Laisse-moi le temps. La plaie, c'était à minuit. Très bien. Et le comment Ils Pessah, n'avaient il a pas mangé. mangé pendant que c'était la plaie dehors. Je s'en fous. Au contraire, les médecins ils mangeaient leur comment tranquille et les goïms ils mangeaient dehors. Quel problème? Mais là, la Gemara dit tout, on sait que il y a cette différence. Il dit, c'est pas shoot. Là, c'est marqué dans la Torah, Ba'achaltem oto b'hepazon. Oto ne'echal b'hepazon et ne'echal b'hepazon. C'est marqué dans la Torah, vous le mangerez rapidement. Donc lui, vous le mangez rapidement et pas les autres. Ça, c'est pas shoot. Vous savez que c'est exactement le temps qu'ils ont mis maximum à l'hiver? On ne sait pas. Ça s'appelle 6 heures. Oui, bah, on imagine à Nissan, l'aube, il doit 5h30, 6h, un truc comme ça. Ah, avant qu'il fasse jour et fasse blanche, à l'époque. Ah, de toute façon, Balaïla, c'est ma Balaïla, c'est certain. Le corban, on peut manger la nuit. Il faut le manger la nuit. Le Korban Pessah, il faut le manger la nuit. Alors, c'est quoi au petit matin? Rapidement, je crois que c'est Ça veut dire que eux, ils sont sortis d'Égypte au petit matin. Ils n'ont quitté l'Égypte que le matin. Donc, mon cher Rabbi leur a dit, vous le mangez vite. Ça veut dire, vous devez le manger en un quart d'heure, quoi. Ou une demi-heure. Ah, ils ont posé ça 6 h moins le quart. À minuit, à Hatzot, il fallait le manger. Alors, nous, on dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand il y a un Korban Pessah, c'est le contraire. Il faut le manger en début de nuit jusqu'à minuit, jusqu'à Hatzot. C'est pas les mêmes heures. Mais tu es à 4-5 heures, depuis 7 heures du soir jusqu'à minuit. Alors, là, on a dit, vous faites ça, rappelez-vous, on a vu dans la Mishnah, on a dit que le Pessah de tous les gens, donc les autres Pessah, il a lieu pendant 7 jours. Alors que le Pessah Misraïm, il a lieu qu'un soir. Alors, on m'a dit, à propos de quoi tu dis que le Pessah, il dure 7 jours? Et les Pessah, si tu dis le Korban Pessah, Pessah que c'est pas américain. Korban Pessah, il n'y a pas 7 jours. Korban Pessah, c'est un soir, c'est la même chose. Alors, c'est quoi que tu as dit la différence entre le Pessah de Misraïm et les autres Pessah? C'est que un, c'est un soir et les autres, 7 jours. C'est un souvenir. Elle a Hametz. Il dit Hametz. Il mangeait le Hametz aussi là-bas? Il faisait le Hametz? Non, justement, il le dit. Ça veut dire que le Hametz, le soir de Pessah, c'était un soir. Et nous, on fait le Hametz. Pendant 7 jours, on mange le Hametz. Oui. Alors, Ah, que j'avais le Beth c'est Amikdash. là où la Gemara dit. Oui, c'est Plein 7 de jours. Ah non, mais putain. Le Korban Pessah, c'est un soir. Mais Pessah a duré 7 jours. Il faisait quand même tout comme ça, les matins. Bien sûr, heureusement. Mais non, mais à la sortie d'Égypte, ils n'ont pas fait le Bédicat Hametz et tout ça. Ils ont juste fait de la matzah. Ils n'ont pas mangé le Hametz.
Ils n'ont pas mangé le Hametz, mais il n'y avait pas tout ce qu'on fait nous aujourd'hui, enfin, même au temps de Tamida, je peux faire bénéficier de Hametz et tout ça. Bah, Betamitash, bien sûr qu'il faisait du Hametz. Non, je parle de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est pas le Betamitash. La sortie d'Égypte, le soir, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont quitté leur maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec des 4 Hametz? Ils vont partir. Rien à, pas besoin. On va partir. On fait la comparaison entre la sortie d'Égypte Non, non, non. et le Betamikdash. Nous, on a dit comme ça. Regarde, on a dit, il y a une différence entre Pesach Misraïm et les autres Pesach. Que le Pesach Misraïm, il dure un soir. La Mishnah a dit, Pesach Misraïm, Laïla Ehad. Et le Pesach des autres, 7 jours. Ouais. Alors, nous, de quoi tu parles ici? Qu'est-ce que tu compares? Si c'est le Korban Pesach, c'est pas vrai, parce que le Korban Pesach aussi, c'est un soir. C'est ça, on est d'accord. Alors, il dit, tu sais quoi, le Hametz? Le Hametz de Misraïm, c'est un soir. Voilà. Et nous, 7 jours. Très bien, c'est ce qu'il dit. Alors, on m'a dit, mais que là, des Pesach Misraïm, il n'y a rien du tout. Là, quoi, tu vas me dire que le Pesach Misraïm, l'interdiction de Hametz, ça a duré qu'un soir. והתניא רבי יוסי גלילי עומד מנהל לפסח מסוים שאין לחמוס לא נהרג ליום אחד. תלמוד אמרנו איך לחמוס לא נהרג היום אתם יוצאים. Il dit pourtant, Rabbi Yossi Galil a dit que le Pesach Misraïm, l'interdiction du Hametz, c'est la nuit plus le jour. Alors comment dans la Mishnah il y a marqué Laïla Ehad? C'est pas que la nuit. L'interdiction du Hametz, c'est marqué, Rabbi Yossi Galil il dit que l'interdiction du Hametz pendant la sortie d'Égypte, ça a duré le soir de la sortie et toute la journée du 15. Et là, Hachicham. On m'a dit, voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Laïla Ehad, c'est-à-dire le Pesach Misraïm, le Korban Pesach, on a fait un soir. Et les autres Korbanot aussi, c'est un soir. C'est la même chose. Ah, mais maintenant, le Hametz, c'est une interdiction de manger le Hametz. Absolument, interdiction de manger. Ouais, enfin, c'était parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de le faire lever. Donc c'est pas que celui qui a pu le faire lever, il ne mangerait pas, ça. Pas du tout. Pas du tout, parce que Hachem il leur a dit justement de ne pas faire le rêve. Ah oui, il a raison ce qu'il dit. Mais non, Hachem a dit il faut manger matzah. précis, dans- Mais non, ça c'est un petit peu, on va dire, le film pour nous, pour qu'on nous puisse faire la même chose. Mais c'est Hachem qui a voulu qu'ils mangent matzot, alors il leur a dit ne faites pas gonfler. Ah, il Donc, est c'est d'accord. Aucun rapport, ils n'ont pas eu le temps de le lever à part. Je suis d'accord. Alors, la Gemara a dit, donc, le Korban Pesach, c'est un soir comme le Pesach de Misraïm, la même chose. Vehimotso kolayom. Et le Hametz de Pesach Misraïm, il a duré qu'un seul jour. Par contre, Pesach de Rot, et le Hametz pendant les autres fêtes de Pesach, ça dure 7 jours. Voilà comment donc on comprend cette Mishnah. Matitin. Nouvelle Mishnah. Amar Rabbi Ushua. שמעתי שתמורת פסח קרבה, ותמורת פסח אינה קרבה ואין לפרש. Rabbi Yoshua dit comme ça, j'ai entendu que tmurat Pesach, tmura, vous vous rappelez quand c'est marqué dans la Torah, si quelqu'un il a un korban, il est kadosh, il n'a aucun défaut, il est tout à fait bien. Il prend un autre agneau normal, hol, oui, il dit voilà, la kedusha qu'il y a dans celui-là, elle est dans celui-là. Alors tous les deux ils sont kadosh. Celui-là s'appelle tmura, le deuxième, il s'appelle tmura. Oui, on a fait une Gemara Tmoura. Donc, ça c'est la Tmoura. Il vient Rabbi Yoshua et dit, j'ai entendu que la Tmoura d'un Korban Pesach, Kereva, on l'offre au Beit HaMikdash, en tant que shlamim, évidemment. Et j'ai entendu que la Tmoura d'un Korban Pesach, on ne peut pas l'offrir. Oui, alors je ne comprends pas, je ne me rappelle plus de quel cas il s'agit. Une fois oui, une fois non. Alors il ne se rappelle pas. Amar Rabbi Akiva, Ani Afarish. Vient Rabbi Akiva, il dit, moi je t'explique ces deux cas. Lequel? Il dit, pas chaud. הפסח שנמסר קודם שחיטת הפסח ידעת שהסתובב ומחי בדמו שלמים. וכן תמודתו. Il dit, si quelqu'un, il a acheté un agneau pour Pessah, il a dit, ça c'est mon corban Pessah, impeccable. Le matin du 14 Nissan, il l'a perdu, il s'est enfui. Il cherche, il n'a pas trouvé. À 10h, il achète un autre. On peut pas. Comment on peut voir? Parce qu'on vient de voir juste avant qu'il fallait attendre 4 jours pour le vérifier. Mais si on n'a pas, s'il est mort, on fait quoi? C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas. Attends. D'abord, il a acheté un corban Pessah. Prends le spectre, on a Il a acheté un deuxième, 2 secondes. Il a acheté un deuxième. Maintenant, à 10h, il a un agneau de Pessah. Le corban, ça commence à 1h de l'après-midi. Je le retrouve. À midi, il retrouve. Comment tu vas? Donc maintenant, il a 2 corbans en face de lui. Il y a 2 corbans Pessah. Spectre l'autre. Alors la Mishnah dit, Rabbi Akiva explique, il dit comme ça. Celui qu'on a trouvé avant d'avoir égorgé
le Pessah. Donc on a les deux en position maintenant. Hein. Donc on va offrir un. L'autre, on va le laisser paître. Jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Le deuxième, on le laisse paître. Jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Et avec l'argent, on apporte un korban shamim. L'argent qu'on vend avec, l'agneau qui a un défaut, il faut le vendre. Il est kadosh. Il a un défaut. Et c'est normal. Il a un défaut. Il a un défaut. Quand on l'espère, ça veut dire qu'il y a un défaut. Absolument. obligé S'il n'y a de pas le de défaut, on le laisse mourir. Mais tu n'es pas obligé de le vendre. Si. Parce Pourquoi qu'il tu est le vends kadosh. Il est Tu es obligé- kadosh, tu le laisses paître. C'est pas pourquoi tu vas le Et vendre. pourquoi je le laisse paître? Et ça y est, il va mourir tout seul maintenant. Mais non, bah justement. Nous, au contraire, nous, on le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Ouais. Et quand il a un défaut, alors on a le droit de le manger. Du coup, parce que lui-même, on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. D'accord, mais pourquoi tu le vends? Tu peux le mettre dans un pâturage. Mais s'il a un défaut, Tu mets sur le bon coin. tant qu'il est kadosh, je ne peux pas le manger. S'il a un défaut, je ne peux pas l'amener au Beth Amikdash. Pourquoi je le bloque? Je prends un autre, j'amène ça au korban, et celui-là, je le mange. Là, j'ai pas compris, là, j'ai pas compris. Je répète, on a un agneau qui est kadosh. Ouais. Et je ne peux pas l'amener en tant que korban parce qu'il a été L'autre, il est venu. repoussé. Voilà. Alors la Mishnah te dit, voilà comment il faut faire. Tu prends cet agneau-là, tu le laisses paître jusqu'à voilà. ce qu'il ait un défaut. Voilà. Quand il a un défaut, tu peux alors le racheter D'accord. contre un autre. Et l'autre, tu amènes comme un samé. Mais celui-là, tu le manges. Ça va, jusqu'à ce qu'il est. Donc tu le laisses pas, tu le vends pas. Tu as dit, toi, tu le vends. J'ai dit, on le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Ah, pardon, alors. Bien. Maintenant, vechen temurato. La même chose. Si le deuxième korban, j'apporte un autre agneau. J'ai dit, voilà, celui-là, c'est la tmoura de celui-là. Je transfère la gdoucha de l'un vers l'autre. D'accord? La même chose. Ce deuxième-là, vu que lui, il faut le laisser paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et après on apporte un autre korban avec, la tmoura aussi, c'est pareil. Elle-même, on ne peut pas l'amener en tant que korban. Vu que lui, on ne peut pas l'amener, lui aussi, on ne peut pas. On va laisser la tmoura paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et on apporte l'argent, on achète avec un C'est salut. quoi la Tmoura? C'est quoi la Tmoura? Un transfert de sainteté d'un un vers l'autre. C'est-à-dire, il y en a trois alors. Il y en a trois maintenant. Ah. Un, tu l'as amené Pessah déjà, mais les deux autres, c'est Shlamim. Les deux, Évidemment, tu fais une Tmoura. On a dit quand on fait une Tmoura, les deux, ils sont le même statut. ils savaient pas là. Non, il y a des gens, soit ils savent pas, voilà, ça ils savent pas, soit ils savent, mais ils font Tmoura quand même. On a vu qu'on craignait quand l'animal était parti, on craignait qu'il ait eu un monde, des trucs comme ça, non? Quand il est parti, qu'il revenait, on craignait que quand il est utilisé, vous n'avez pas vu ça? Maintenant, ça c'est le cas où la Tmoura, on ne l'amène pas en tant que telle, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, donc on vient d'expliquer, cette Tmoura-là, on ne l'amène pas en tant que telle. On laisse qu'est-ce qu'il y a un défaut, et après on l'amène. Maintenant, ça c'est le cas où la Tmoura, on ne l'amène pas en tant que korban. Maintenant, Ahat Shchitat HaPesach. T'enlèves Shlamim Vechen Tmorato. Si maintenant, le monsieur, le même cas, j'ai pris un korban Pessah, à 10h du matin, je l'ai perdu. Donc à 11h, j'achète un autre. Seulement, à 15h, 16h, 17h, j'offre ce korban. Et le lendemain, ou le soir, je retrouve mon premier. Maintenant, ce premier que j'ai trouvé, lui, tu n'as pas besoin de le laisser paître. Tu peux l'offrir directement lui-même, korban shami. Quelle est la différence? C'est la veille. Non, voilà. Parce que le korban Pessah, il a été déjà fait. Quand j'ai fait le korban Pessah, et je retrouve le deuxième après, le deuxième, il est kadosh, je peux l'amener directement. Mais si, avant de faire le korban, je retrouve les deux, quand je choisis un, c'est-à-dire que l'autre, je le repousse. Donc, c'est comme si je dis, maintenant, toi, tu n'es plus kadosh. Mais d'un autre côté, il est kadosh. C'est pour ça que l'autre, je suis obligé d'attendre qu'il ait un défaut. Et donc, la Tmora aussi, c'est pareil. Alors que de celui-là, si je le trouve après que j'ai offert déjà Korban Pessah, je ne l'ai pas repoussé, lui. Je l'ai perdu. Donc, il reste kadosh. Donc, je l'amène directement Shamim. C'est pas besoin qu'il attende un mot, un truc. C'est pas la peine. Directement, amène Korban Shamim, demain, après-demain, quand tu veux. Et là aussi, c'est pareil. Si j'ai fait une Tmora de celui-là, la Tmora, je l'amène directement Shamim, comme lui, exactement. Donc, Rabbi Akiva, il a expliqué le cas où la Tmora de Pessah, on l'offre elle-même Shamim. Et la Tmora de Pessah, on ne le fera pas elle-même Shamim, on attend qu'il y ait un défaut pour l'amener au Beth Amikdash. Ça peut le repousser quand même. Même si on Ah non, je l'ai oublié, donc c'est. j'ai pas repoussé. Oui, mais. Oh, ne commence pas avec ton Youch. J'ai rien. J'ai un agneau de Pessah, je dois amener un korban. J'ai pas trouvé le premier, j'achète un deuxième. Ça y Très est. bien. Donc dans ma tête, l'autre, il est. Mais
Qui t'a dit d'abord j'ai fait ouche et j'ai pas fait ouche? On ne sait pas. J'ai désespéré. Pourquoi tu Si j'ai désespères? acheté un autre, c'est que j'ai désespéré le premier. Non, j'ai pas désespéré. Tu as acheté un autre parce que tu es obligé d'apporter un corban, monsieur. C'est pas désespéré. Imagine, moi j'ai acheté un chevreau avec l'oreille rouge. Ben, je le trouve, hein. J'ai un siman, je le trouve. Mais maintenant, je sais pas. Je suis obligé d'apporter un corban, mais je ne vais pas attendre à ce que quelqu'un me le trouve. J'attends. Donc Rabbi Akiva, il a bien expliqué. D'accord? Ce qu'il a dit Rabbi Yoshua, j'ai entendu que la Tmoura, elle est offerte. Et j'ai entendu que la Tmoura, elle n'est pas offerte. Rabbi Akiva, il a bien expliqué le cas. Un, Tmoura offerte, quand on trouve l'agneau de Pessah après avoir fait la Shhita. Donc l'agneau lui-même, il est Shlamim. Et donc si on fait une Tmoura, la Tmoura, elle est aussi Shlamim directement, on l'offre au Korban Pessah, au Korban de Shlamim. Et le deuxième cas, quand la Tmoura, elle n'est pas offerte elle-même, c'est quand je trouve le Korban avant le Korban Pessah. J'ai les deux devant moi, j'en choisis un, donc l'autre je le repousse. Si je le repousse, il n'est plus entre parenthèses Kadosh, mais il est au Kadosh quand même. Je suis obligé d'attendre qu'il ait un défaut. Et après, l'argent avec j'apporte un Korban Shlamim. Et donc la Tmoura, c'est pareil. La Tmoura elle-même, je suis obligé d'attendre qu'il y ait un défaut, et j'ai fait la même chose. Donc il y a une Tmoura qu'on offre au Beit HaMikdash et une Tmoura qu'on n'offre pas au Beit HaMikdash. Mais le fait d'avoir perdu, ça peut être Tmoura? Non, pas du tout. Et là, on a dit les deux. Là, Rabbi Akiva, il a mis des cas où on a perdu. Ah, bien Il sûr. s'est sauvé, donc c'est pas Tmoura alors. Non, Tmoura, c'est quand tu retrouves le tien. Et après, tu prends un autre, tu dis voilà, ça c'est Tmoura de celui-là. Non, Rabbi Akiva, il a dit le cas où il a perdu Oui, le truc, donc il a acheté un deuxième. Très bien. Il est obligé d'acheter un deuxième. allez, il achète un deuxième. Ouais, donc ça s'appelle pas Tmoura. Ah, pas du tout. Donc, Tmoura, c'est quand tu dis Tmoura de l'un. Mais là, quand tu achètes un deuxième, l'autre, tu l'as pas. ouais, donc c'est pas Tmoura. Donc ça Si, répond pas alors, je répète. J'ai acheté un agneau, Korban Pessah. Je l'ai perdu. J'achète un deuxième. Je l'ai offert. Gamarno. Je retrouve mon agneau. Celui-là, on a dit, c'est Shlamim directement. Très bien. Si maintenant je prends un autre agneau, j'ai dit voilà, cet agneau-là, il est Tmoura de celui-là, du Pessah. Donc celui-là, il aura le même statut que celui-là. Comme celui-là, je peux l'offrir directement. La Tmoura aussi, je l'offre directement. Shlamim, évidemment. Oui, ça s'appelle Tmoura. Ça c'est Tmoura. Les deux sont là. Ça, c'est Tmoura, et pas celui-là. Mais les deux sont devant nous. Ils sont là. Tandis que là, dans le cas de Non, Rabbi non, Akiva, il non, est pas. non, non, non. Je répète, écoute bien. J'ai acheté un Korban Pessah. Je l'ai perdu. J'ai acheté un deuxième. Alors, celui-là, le deuxième. J'ai offert mon Korban Pessah. Je retrouve celui-là. Ça, c'est un Korban Pessah qui devait être Korban Pessah. Il n'est plus Korban Pessah, il est Shlamim. D'accord. Maintenant, je prends un agneau. J'ai dit, voilà, cet agneau-là, il est Tmoura de celui-là. Je prends un troisième. Celui-là, il n'est pas Tmoura. Ça, je prends un agneau. Ça, c'est Tmoura de celui-là. Quand on dit Tmoura, il a le même statut que celui-là. Comme celui-là, il est Shlamim direct. Lui aussi, Tmoura, il est Shlamim direct. Mais le truc, je sais pas si vous comprenez juste la phrase de Mishnah. Il y a le Tmoura Tov, après, je peux te faire ça, et l'autre, ça, j'ai compris. Non, 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 non. Tu as mal lu. Tu as mal lu. Tu as mal lu. Non. Prends, regarde. Amal Abi Akiva. Ani Afarish. Écoute. Si on trouve avant la shhita, donc on a deux en main. Celui-là, point. C'est lui, tu le vends, tu attends qu'il ait un défaut et tu le vends. La même chose, si tu fais Tmoura, tu fais la même chose, tu attends qu'elle ait un défaut et tu la vends. Maintenant, si tu trouves ton premier agneau Après la shrita. après la shhita, parfait, Kalel Shlamim, Directement, je l'ai mis. celui-là. Parce que j'ai pas compris, c'est le Tmoura Tov. La même chose, si tu fais Tmoura de ce Shlamim, tiens un PSA Shlamim, Lequel de Shlamim? Tu fais le Tmoura celui que j'ai trouvé après. Regarde, Après la Shrita. oui, j'ai pris un Korban Pessah, j'ai acheté un Korban Pessah, je l'ai perdu. J'ai pris un deuxième, je l'ai offert au Beit HaMikdash. Regarde maintenant, j'ai plus rien. Je retrouve celui-là. Celui-là, il est Shlamim direct. Si maintenant je prends un, avant de faire Shlamim, j'ai dit voilà, ça c'est Tmoura de celui-là. Les deux, ils sont Shlamim. Celui-là et la Tmoura. Et tous les deux sont Shlamim. Ça, c'est la Tmoura. Gmara. La Gmara dit Velema Pessah Kadeh, Pessah non Kadeh. La Gmara dit pourquoi tu nous compliques la vie? Pourquoi tu nous compliques la vie, la Gmara dit? Pourquoi la Mishnah complique la vie? La Mishnah, pourquoi elle ne parle de la Tmoura? Elle ne peut pas me dire tout simplement, voilà, tiens, apportez un Korban Pessah. Hein? Non, mais ça aurait été un peu plus simple. Regarde le cas simple. La Mishnah, elle aurait pu dire j'ai acheté un Korban Pessah. Je l'ai perdu.
j'ai acheté un autre, je l'ai trouvé, donc j'ai offert celui-là, je retrouve celui-là. Tu peux me dire celui-là, tu l'amènes Shlamim directement. Pourquoi tu me cherches la Tmoura et Tmoura? C'est ça, ça. Non, non. La même chose. Puisque toi tu me dis, la Tmoura, elle a le même statut que le Korban Pessah qu'on a retrouvé. Ben t'as qu'à me dire tout simplement, le Korban Pessah que tu as trouvé après avoir fait le Korban, tu l'amènes directement Shlamim. Mais on l'a vu ça. Et si maintenant, tu as acheté un Korban Pessah, et tu as acheté un deuxième, et tu trouves le premier avant le deuxième, de faire la Shrita, et tu as les deux avant toi, tu me dis, celui-là, tu l'amènes Korban Pessah, et l'autre, tu laisses paître, et après tu achètes l'argent, et tu amènes Shlamim. Pourquoi tu me parles de Tmoura? Pourquoi tu me rentres Tmoura dedans? Parce que c'est un coup de... Parce que c'est mieux de... Non, tu peux me dire, regarde, Gemara me pose une question, tu peux me dire comme ça, Rabbi Yeshua dit, il y a un Korban Pessah qu'on peut offrir directement. Il y a un Korban Pessah qu'on ne peut pas offrir. Il faut attendre qu'il y ait un défaut. Voilà le cas. Le Korban Pessah qu'on trouve après avoir sacrifié le deuxième que j'ai acheté, celui-là, tu l'offres directement Shlamim. Et le Korban Pessah que tu trouves, alors que tu n'as pas encore offert ton Korban, tu as les deux devant toi, tu offres un Korban Pessah, et l'autre, tu attends un défaut, et voilà. Pourquoi tu me dis, et la Tmoura, et la Tmoura? Pourquoi tu m'en parles? Mais justement. J'ai appris quelque chose de Tmoura Pessah. Très bien, pourquoi? Je trouve pas le cas. Il ne peut pas dire aussi, j'ai appris que Pessah. C'est la même chose, on est dans la même chose, c'est exactement pareil. Le Pessah, puisque la Tmoura, elle prend le même statut que le Pessah qu'on a trouvé. Vient de le dire, si jamais on le retrouve, etc., la Tmoura de Pessah, elle suit le même cas. Très bien, mais Rabbi Yeshua, il sait très bien que la Tmoura, c'est la même chose que le Korban. On peut le savoir, c'est simple ça. Maintenant, il aurait pu dire Pessah Karev, Pessah et non Karev. Ça aurait été beaucoup plus simple. Pourquoi on rentre la Tmoura dedans? La Gemara va te dire que c'est pas bon. Ha Kamashman, la Gemara te dit non monsieur, je t'apprends quelque chose. Des quatre monades à Pessah de la Kadeva. La Gemara dit non, parce que je veux t'apprendre quand même une notion qu'on n'aurait pas su tout seul. Laquelle notion? C'est ça. C'est que la Tmoura, regarde. On prend le cas, donc j'ai pris un anneau de Pessah, le voilà. Je l'ai perdu, j'ai appris un autre. Je retourne, maintenant ils sont tous les deux devant moi. Donc moi je sais très bien que dans les deux, il y en a un que je vais offrir comme Pessah, et que l'autre j'ai repoussé, puisque j'ai choisi un des deux, celui-là, donc il faut que j'attende qu'il ait un défaut, oui, et après je l'amène Shlamim. Moi j'aurais pu penser, imagine, très bien, celui-là il faut attendre qu'il ait un défaut. Mais si je prends une Tmoura, je dis voilà, cet agneau-là, il est Tmoura de cet agneau-là. Moi j'aurais pu penser, ce Tmoura-là, il n'a aucun défaut. Pourquoi je ne le ferai pas directement? D'accord, celui-là, je ne peux pas l'offrir parce que je suis obligé d'attendre, parce que je l'ai repoussé. Mais celui-là, je ne l'ai pas repoussé. Alors la Tmoura te dit, tu vois, c'est pour ça que je t'ai utilisé les questions de Tmoura pour te dire, monsieur, même dans ce cas-là, la Tmoura, elle aura le même statut que la deux. Non, pas du tout. Pas du tout. Tmoura, j'ai pas repoussé. Au contraire, j'ai donné, j'ai donné encore une dossier à un autre agneau. Justement, bien sûr, Shlamim. Quand tu prends un agneau n'importe lequel, Shlamim, tu dis ça c'est Tmoura, tu amènes les deux Shlamim. Les deux. Un Tmoura c'est Shlamim. Mais il n'est plus comme un peu, ça celui-là de toute façon. Itmar, oui. Itmar. Rabba Amar Kodim Shahita ou Lahas Shahita Shanino. Rabbi Zera Amar Kodim Hasot ou Lahas Hasot Shanino. Maintenant, la question, quand est-ce qu'on a retrouvé l'agneau? Quand est-ce qu'on a retrouvé l'agneau? Avant la Shahita ou après la Shahita? Alors ça, c'est Rabba qui dit comme ça. Avant la Shahita, c'est-à-dire si toi tu as fait la Shahita de ton agneau à 3h de l'après-midi, soit tu le trouves à 2h30, soit tu le trouves à 3h30. Rabbi Zera dit non, monsieur. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend du moment de la Shahita de Korban Pessah pour tout l'Am Israël. Imaginons que c'est à 13h Hatzot. Donc, même si toi tu fais ton Korban à 15h, si tu l'as trouvé à 13h05, c'est comme si tu as déjà fait ton Korban Pessah. Absolument. C'est normal. On a dit, on a fait ça à fond. Après la Zrika, et là on compte la Shmita. Non, c'est pas Zrika. Non, Zrika, c'est l'accomplissement du Korban. Là, on te dit, tu as fait la Shahita, ça y est, comment?
ton corban il n'est plus. Il n'y a pas un laps de temps de 13h à 15h pour la Shrita? Il y a un laps de temps. Ah ben c'est normal. Non, non, mais à partir du moment où tu as fait la Shrita, tous les bénéficiaires ne font pas à la même heure. On a dit il y a 3 groupes. Un il fait à 13h30, l'autre il fait à 15h, l'autre il fait à 17h. Oui, vu le nombre de Voilà. ça attire jusqu'au... Voilà, exactement. C'est-à-dire, Et donc selon Rabbi Zera, c'est pas toi qui compte. C'est le moment où on peut tous faire korban. Si tu as trouvé ton korban après ce moment-là, c'est comme si que tu l'as trouvé après la Shrita. C'est pareil. donc on fait quoi si on a les deux? Ben, la même chose. Après Hatzot, selon Rabbi Zera, c'est après la Shrita. Donc, quand c'est après la Shrita, tu l'as repoussé, et donc l'autre, tu attends qu'il ait un mot. Voilà. Non, mais ça pose un problème là. Non. Imaginons qu'il a fait la Shrita, mais l'heure elle n'est pas encore passée. Ben, on est obligé de faire la Shrita avant l'heure, de toute façon. Ça veut Tu dire peux pas que le si faire. on prend l'heure de tout le monde, vous avez dit. Voilà, l'autre, Oui, ça parce c'est le que début, tu peux pas pas la faire fin. tout le monde la même chute en même temps. Absolument. Il faut un laps de temps pour le Après faire. l'heure justement de la Shrita, ça veut dire que tu peux l'emmener le deuxième en fin d'humeur. Absolument. Si tu l'as fait. Non, Si tu as dépassé l'heure, comme il vient de nous dire, absolument. c'est comme si tu avais fait la Shrita, tu peux l'emmener acheter un midi. Absolument. Après la Alors, Shrita, je c'est peux ça. poser une question. Oui, monsieur. Si par exemple, imagine que le type il arrive, il y a trop de monde, et c'est l'heure, c'est fini, on peut plus. Il n'a Impossible. pas fait la Impossible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On a déjà dit que les troisième groupes, ils étaient très peu nombreux parce que la majorité, ils ont déjà fait en premier. Ils étaient tellement zélés que, ouais. Alors, l'Agma a dit, Moi, je dis pas la suite. Ola bizira, ha katani kodum shaitat Pesach. Alors, l'Agma pose une question contre Pesach. Celui qui a dit avant Hatzot et après Hatzot, c'est-à-dire avant le temps de Shaita. Pourtant, il y a marqué kodum shaitat Pesach. Avant l'égorgement, il n'y a pas marqué avant Hatzot. Alors, il te répond, Emma, kodum zman shaitat Pesach. T'as qu'à dire avant le temps de la Shaita. Pas avant la Shaita, le temps. Et il te dit que Tanaï, en fait, c'est une mahlouk de Tanaïm. Un Pesach Shenimsa Kodem Shahita. Donc, un Pesach qu'on a retrouvé avant la Shahita, Yira'i, on le laisse pète comme on a dit. Les Ahaz Shahita, si on l'a trouvé après, Yikadem, on l'offre lui-même. Samim. Rabbi Eliezer Omer, Kodem Hasod, Yira'i. Les Ahaz Hasod, Yikadev. Rabbi Eliezer dit non, c'est Hasod, la même mahlouket entre Rabbi et Rabbi Zera, on l'a trouvé chez les Tanaïm, entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Après, on a dit Ahaz Shaitat Pesach Veshamim. Donc, si on a trouvé après la Shaita, d'accord? On a fait la Shaita donc de celui qu'on a acheté de nouveau. Après, on retrouve le premier. On a dit celui-là même, il va à Shlamim directement. Ouais, question. C'est bon. Ahaz Shaitat Pesach. Question. Non, Rabbi Zera, c'est Ahaz Hatzot, c'est pas Ahaz Shaita. Rabbi Zera, quand tu fais après Hatzot, c'est comme si tu as fait après la Shaita, c'est terminé. Mais d'accord, donc il n'y a plus de question, c'est sûr que c'est Mais on n'a pas posé de question. On est en train d'expliquer ce cas-là. La Mishnah qui a dit, si on trouve le korban après la Shaita, hein, donc le korban, il devient Shamim. On offre directement Shamim. Très bien. L'Agma, Amad Rava, il y a Rava, il dit, enfin Amad Rabba, une correction. Lo Shanu, quand est-ce qu'on a dit qu'on apporte Shamim? Et là, c'est Nimsa Ahaz Shahita, et Medbo Ahaz Shahita. אבל נמצא קודם שחיטה הוא העמיד בו אחת שחיטה, תמונתו מכוח קדושה דחויקת ולהקריבה. Il a dit, Rabba, quand est-ce qu'on a dit qu'on apporte Shlamim? C'est quand on a trouvé l'agneau après la Shechita. Et on a fait la Tmora aussi après la Shechita. C'est ce qu'on a vu nous jusqu'à présent. Mais, il dit, Nimsa Kodem Shechita. Si on l'a trouvé avant la Shechita, à 11h. Mais, Vehemir bo Ahas Shechita. Donc lui, il a trouvé donc, le Korban à 11h. Bon, normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre qu'il ait un défaut, qu'il ait peut-être un défaut, et après, on achète avec un Korban à Beth Amikdash. On apporte Shlamim avec. Mais la Tmoura, il a fait le lendemain. Le lendemain, après le Pesach, il a pris un autre anneau et dit voilà, ça c'est la Tmoura de celui-là. Rabba, il dit Rabba, il dit donc, cette Moura, elle a le même statut que celui-là. Comme lui, il a été repoussé, elle aussi, elle a repoussé. C'est-à-dire, d'accord? Non. De la même manière qu'elle a été repoussée. Je ne peux pas l'amener lui-même. Les deux. Il faut attendre qu'il y ait un défaut. Les deux. Lui, on a déjà dit, regarde. Nous, on a dit, si on le trouve après la Shechita,
C'est Shlamim direct. Rabba, il dit, non seulement il faut le trouver après la Shechita, mais il faut donc aussi faire. Enfin, il faut le trouver après la Shechita et faire la Tmoura après la Shechita. Faire la Tmoura, tu prends un autre. Tu le trouves après la Shemitah, tu l'amènes directement en famille, mon ami. Très bien. Si maintenant, je ne suis pas pressé, je vais l'amener la semaine prochaine. Je ne suis pas pressé. Je viens le lendemain, je fais une Tmoura. Tu fais une moura, ouais. Donc les deux, ils vont Shlamim. C'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Rabba, il dit, il précise, il dit, ça marche seulement si on a retrouvé l'agneau après la Shechita et on a fait la Tmoura après la Shechita. Mais si on a trouvé l'agneau avant la Shechita, mais que la Tmoura, tu l'as faite après la Shechita. Et si on retrouve l'agneau avant la Shemitah, c'est plus le même cas, là. Très bien, il faut le... Peut-être, on a dit. Très bien. Mais la Tmoura, je l'ai faite après la Shechita. Mais pourquoi on a fait la chute après, je vais faire une Torah. Tu l'as fait. Non, c'est le deuxième agneau. La Shechita, l'autre, il a été fait, ça c'est le C'est deuxième. pour ça que je pose la question. Mais non, j'ai retrouvé mon premier. Oui. Il est vivant, mon premier. L'autre, le deuxième, j'ai déjà Mais offert. ouais, mais il faut deux animaux pour faire une Torah. Il y a un seul, pourquoi deux? Faire le transfert d'un à l'autre. Très bien, voilà. J'avais celui-là que je voulais, donc je devais attendre jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Ok. Le lendemain, je prends un autre agneau. J'ai dit, voilà, ça c'est Tmoura de celui-là. Alors lui, Rabba, il te dit, puisque même si la Tmoura, tu l'as faite, même si la Tmoura, on l'a fait le lendemain après la Shechita de Korban Pesach, eh bien, elle lui posera quand même le cas de celui-là qui, normalement, il doit laisser paître pour avoir un défaut avant de l'égorger. Si, voilà, tu dois faire le défaut. La même chose, tu dois attendre. Tu n'amènes pas en shlamim comme on avait vu tout à l'heure. Exactement. Alors, l'Agmara va poser une question. Et TV Abaye dit comment? C'est marqué dans la Torah Im Kesef, dans Vayikra là-bas, et on a posé la question, Matal Modomad Im Kesef. Pourquoi la Torah répète Im Kesef? On a dit, la botte Tmoura ta Pesach, la Pesach quand les versamim. C'est pour inclure la Tmoura d'un Korban Pesach après Pesach. C'est-à-dire, si tu fais la Tmoura après Pesach, comme notre cas maintenant, que tu l'amènes Shlamim. Alors, on m'a dit de quel cas il s'agit? Hechidami. Et les machines si on a trouvé le korban après la shita et on a fait la tmoura après la shita, ça c'est évident qu'on amène Shlamim, ça tu n'as pas besoin de me le dire. La malikra, et la lave, n'est-ce pas qu'on parle bien, n'est-ce pas qu'on parle qu'on a fait, en fait on a retrouvé l'agneau avant le korban et on a fait la tmoura après, et pourtant il y a marqué, on amène directement Shlamim. Donc question contre Rabba qui a dit qu'il faut laisser paître. Il te dit non, Rabba il répond, non monsieur, là, en vérité, il a trouvé après la Shechita. Et on a fait la Tmoura après la Shechita. Toi tu me dis, mais alors qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident ça. Il dit, tu as raison. Le pasuk c'est juste comme ça, en plus, c'est pour s'appuyer. Mais là, on la connaît. Et là, alors justement, le pasuk, à quoi il sert le pasuk? Il dit qu'il est Tania, c'est marqué dans la Kesef, de la beauté de la Pesach, Alia. כשאומר, אם כסף שעבדה שנטו שלמים במחמת פסח, לכל מסות שלמים, שעומד עז, הפסיקה, עניין לימד על עלייה, on arrête là, juste j'explique, et tu sais pourquoi la Torah, elle a eu besoin de m'apporter le pasuk, im kesef, c'est pour t'apprendre la chose suivante. C'est marqué dans la Torah, kesef, de la beauté de Pesach, Alia. Parce que, vous savez que l'agneau, derrière lui, il a une petite graisse qui prend derrière. Donc ça aussi, c'est pour inclure que ça aussi, il faut l'amener sur le korban, sur le misbéach. Si on met un kesef, de la botte si un korban pesach, il dépasse un an, vous savez que le pesach normalement, c'est moins d'un an. Voilà. S'il dépasse un an, L'âge d'un an. il a dépassé l'âge d'un an. S'il fait son anniversaire. Il a un an plus. Ou shlamim, abay Mohamed Pesach. Ou bien un shlamim, comme on a dit tout à l'heure, un korban pesach qui devient shlamim parce qu'il n'a pas été amené. Les chol mitzvot shlamim. C'est quand il devient shlamim, on les fait tout ce qu'on fait dans Shlamim. C'est-à-dire, smicha, il faut appuyer, Nzachim, verser le vin, Nofat Razé Vachor, il faut donc prendre la poitrine et la pâte et les faire la bouger. Et après la Torah qui a dit Ve'emaez, on va écrire là-bas, rajouter Ve'emaez, pourquoi? Pourquoi? Les médailles, c'est la Gemara a dit, ce passage-là, j'en ai besoin pour donc faire une dracha. Quoi qu'il en soit, Rabba, il a répondu à la question, il a dit, monsieur, moi je peux te dire comme, j'ai dit moi, il n'y a pas de question. Et le passage, je l'ai expliqué, donc on vient de l'expliquer maintenant. Donc il n'y a plus de questions sur Rabba. Demain, il y a une deuxième version contraire.